Salut, bonjour et bienvenue. L'Union africaine bosse-t-elle pour la France où elle a véritablement l'intérêt des Africains? Madagascar, c'est le dernier pays en liste qui montre encore que l'Union africaine aurait cédé aux caprices de l'Occident. À travers le continent africain, le mot démocratie résonne partout dans les discours officiels, les constitutions et les conférences internationales. Pourtant, derrière cette façade de légitimité, et bien que se cache une réalité bien plus amère. La récente suspension de Madagascar par l'Union africaine après l'annonce de l'investiture du chef du coup d'État comme président de transition remet sur la table une question essentielle. Le problème des coups d'État n'est pas propre au Sahel. Il révèle une crise plus profonde qui touche l'ensemble de l'Afrique. Et face à cette situation, l'Union africaine appelle au respect de l'état de droit et à la préservation de la démocratie. C'est la même chose que le gouvernement français a appelé à faire à Madagascar. Mais de quelle démocratie parle-t-on exactement? D'une démocratie qui permet aux dirigeants de s'interniser au pouvoir, d'une démocratie qui tolère les abus d'autorité ou d'une démocratie qui trahit, n'est-ce pas, et réduit au silence la voix des dissidents. Moi, ça m'est en série. Si c'est votre première, je vous invite à liker. Eh bien, c'est votre façon à vous de participer à l'émancipation du peuple africain. Alors, sans plus tarder, la démocratie africaine actuelle est-elle authentique ou simplement elle est une mimique des modèles occidentaux? Et peut-être que voilà pourquoi l'Occident se trouve toujours dans l'obligation de venir nous donner des injonctions. Pour comprendre la récurrence des coups d'État et la position de l'Union africaine, il faut aller au-delà des événements ou même et s'intéresser aux causes profondes. Du Sahel à l'Afrique australe, de l'Afrique centrale aux îles de l'océan Indien, un même schéma se répète. Eh bien, c'est donc les institutions fragiles, la concentration du pouvoir désabusé face à des promesses de changement sans lendemain. Depuis la déclaration de Lomé en 2000, eh bien, la charte africaine de démocratie et des élections et de la bonne gouvernance adoptée en 2007, l'Union africaine a inscrit dans ces textes un principe de tolérance zéro à l'égard des changements anticonstitutionnels de pouvoir. Sur le papier, cette position est irréprochable, mais dans la pratique, elle révèle des limites et surtout ses contradictions. L'Union africaine suspend immédiatement un pays après un coup d'État militaire, mais garde souvent le silence quand un président modifie la Constitution, comme c'est le cas au Cameroun en 2008, en Côte d'Ivoire et dans plusieurs autres pays, au Tchad. Elle condamne les pushs, mais reste passive